Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour Douala, bonjour Konsamba, bonjour à ceux qui nous écoutent partout dans le monde entier. Gustave Thibon ce matin nous dit ceci: une amitié véritable, c'est celle qui repose avant tout sur la communion au même principe et à la poursuite d'un même idéal. Sainte loi, le péché vainqueur règne en moi pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui. Tel que je suis, en moi, donne-moi l'esprit. Alors, frères et sœurs, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 61, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes qui stipulent ceci. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis t'atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Amen. Nous voici, Seigneur, rassemblés devant toi ce matin, premier jour ouvrable de la semaine, pour quémander ton amour, pour quémander tes grâces. Viens, Seigneur, éveille nos consciences par ta parole et donne-nous de marcher dans ta lumière. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, chapitre 20, versets 7 à 23. Là, il est écrit: le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Et lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit:
Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Amen. Bien-aimés, plus qu'un texte bouleversant, Christ a respecté les ordonnances de la loi et en particulier celle de la Pâque pour nous enseigner à observer ces institutions de l'Évangile, en particulier celle de la Sainte Seine, le repas du Seigneur. N'oublions pas que Jésus célébrait la Pâque, qui était la commémoration du peuple juif de l'esclavage en Égypte, parce que libéré vers la terre promise. Et c'est pour cela que même dans l'écriture de ces termes, la Pâque que Jésus célébrait était la Pâque sans S, et la Pâque que nous célébrons pour Jésus est la Pâque avec S. Ceux qui marchent selon la parole de Christ ne seront pas déçus. Conformément aux prescriptions qui leur furent données, les disciples firent en sorte que tout soit prêt pour la Pâque. Jésus voulait que cette Pâque soit particulière. Il a vraiment désiré, bien qu'il sache que des souffrances allaient suivre. C'était en fait pour manifester la gloire de son Père et procurer la rédemption de l'homme. Jésus n'a pas vraiment respecté les ordonnances relatives à la Pâque, signifiant que cette façon, son indépendance envers tout ce qui caractérisait les cérémonies de la loi, cette fête importante était en effet une des premières à être célébrée par les Juifs. Cette ancienne célébration de la Pâque n'a plus lieu d'être, car maintenant, dans le royaume des cieux, Christ est le sujet même de notre Pâque. Puissions-nous prendre part à la table du Seigneur pour nous souvenir de ses souffrances aujourd'hui et prendre nos responsabilités en main dans l'attente de son retour glorieux. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous rapprocher de toi et d'écouter ta parole. Merci Seigneur de nous éloigner de toutes sortes de confusions devant la compréhension de cette parole qui est une lumière sur notre sentier. Nous te confions nos vies, nous te confions nos projets, nous te confions Seigneur tout ce que
nous avons à affronter comme défi, afin que par ta main paternelle, tu nous guides et nous protèges. Viens Seigneur, sois avec nous. Viens Seigneur, donne-nous la force de résister aux tentations et que tu sois glorifié en tout temps et en tout lieu dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, retenons que la mort de Christ sur la croix et sa résurrection, qui est la plus grande fête chrétienne, est ce qui doit nous permettre, par la Sainte Seine, de nous souvenir afin de prendre en main notre destin, nos responsabilités de chrétiens. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi, je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que